Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes avec Frédéric Mounier, journaliste, ancien correspondant de la Croix au Vatican, auteur de la biographie Le Pape François, une vie aux éditions Presse du Châtelet. Frédéric Mounier, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors, le pape François, c'était pas de vacances, levé à 4h du matin, couché à 22h, jésuite, rappelons-le. L'après-midi, une petite sieste, beaucoup de prières, de la méditation, une messe, réunion de travail, rendez-vous, de nombreux coups de téléphone et 50 millions d'abonnés sur Twitter. Le pape François, c'était une star mondiale. Frédéric Mounier. Oui, c'était une star mondiale. Vous avez rappelé, Jean-Jacques Bourdin, c'est un homme qui n'a jamais pris de vacances. Oui. Depuis qu'il a été élu en mars 2013, effectivement, il s'est levé à 4h30 tous les matins. Il a travaillé énormément. Il recevait énormément de gens. Il discutait, il téléphonait beaucoup. Il était très célèbre pour les très nombreux coups de téléphone qu'il passait sans jamais prévenir. Voilà, c'était vraiment un bourreau de travail. Et c'était aussi, on peut le dire d'une certaine façon, un bourreau de relations humaine. Si je vous dis, Frédéric Mounier, il était là où on ne l'attendait pas, vous êtes d'accord ? Oui, mais parce qu'il vient de là où on ne l'attendait pas. C'est le premier pape latino-américain. Il est venu du bout du monde. Il l'a dit dès son élection. C'est un pape qui est originaire d'une famille de migrants. Il a mis l'accent sur les migrants. C'est un pape qui a eu l'expérience de la dictature militaire. C'est un pape qui a eu l'expérience de la crise, de la grande crise économique qui a ruiné son pays en 2008. C'est un jésuite. C'est un pape urbain qui a toujours vécu dans les grandes métropoles, qui a été passionné par les bidonvilles. Et c'est un homme qui a toujours été passionné par la foi populaire, par la piété populaire. Donc c'est un homme qui était fait pour nous déboussoler et il a voulu déboussoler l'Église. Oui, il a voulu déboussoler l'Église. C'est la raison pour laquelle il voulait absolument attirer ceux qui n'entraient jamais dans une église et reprochant à d'autres, aux fidèles, parfois de s'éloigner des plus pauvres ou de s'éloigner des migrants. Oui, alors c'est exactement cela, c'est-à-dire que il a toujours insisté dès le tout début sur ce qu'il appelle les périphéries, oui, y compris dans son tout premier message avant d'être élu, durant les congrégations générales, il a fait un petit message de 3 minutes en disant l'Église ne doit pas être auto-référentielle, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas se prendre pour son propre modèle, mais elle doit vraiment aller aux périphéries, toujours vers les plus vulnérables, les plus fragiles. Il a toujours insisté pour dire que l'Église catholique ne doit pas être un poste de douane, mais elle doit être un hôpital de campagne. C'était très important pour lui, cette ouverture universelle de l'Église dans la lignée de l'Évangile. Il a été glorifié, mais il a été aussi combattu et détesté. Pourquoi, selon vous, Frédéric Mounier ? Écoutez, il a eu effectivement beaucoup d'opposants, à commencer dans nos pays occidentaux, ceux qui n'ont pas supporté les limites qu'il a mis du côté des traditionalistes, c'est-à-dire qu'il a très sévèrement restreint les célébrations selon le rite ancien. Et puis les climato-sceptiques l'ont toujours détesté parce que il a toujours mis l'accent sur la lutte pour l'environnement. Et puis aussi, il a été aussi très opposé aux antivax. Il a dit qu'il fallait se faire vacciner. Il a toujours dit qu'il fallait accueillir les migrants, alors qu'il y a dans l'Église catholique, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, beaucoup de gens qui considèrent qu'il faut renvoyer les migrants chez eux. Donc il avait de nombreux opposants, y compris au sein de la curie à Rome, et je pense que ça a contribué aussi à le fatiguer jusqu'à un point d'épuisement absolu. Absolu, Frédéric Mounier. D'ailleurs, quel paradoxe de voir Donald Trump se précipiter alors qu'il a été très sévère avec les mesures prises par Donald Trump concernant l'immigration aux États-Unis. Frédéric Mounier. Oui, la dernière personnalité reçue par le pape François, c'était le président J.D. Vance. Évidemment, c'est pas du tout le même catholicisme. C'est pas du tout le même catholicisme. Ils étaient dans une opposition frontale. Alors, je pense pas qu'on puisse dire que ce soit la rencontre avec le vice-président Vance qui ait tué le pape François. Mais à tout le moins, il y a eu une réunion la veille entre le vice-président américain et le secrétaire d'État du pape François, le cardinal Parolin, qui du reste est l'un des
papabilés. Je pense que cette réunion a dû être assez musclée, disons, parce que tous les opposent. Ça n'est pas du tout la même façon de lire l'Évangile. De lire l'Évangile. Frédéric Mounier, la succession, évidemment. On le disait, 15 jours, 3 semaines, début du conclave, pour désigner un successeur. Là, les rivalités politiques vont s'affronter, hein, Frédéric Mounier, lors de ce conclave. Oui, écoutez, ceux qui ont vu le film Conclave ont peut-être une bonne idée de ce qui peut se passer, car rien n'est vrai dans ce film, mais tout est plausible. Donc effectivement, ce sont des hommes entre eux. Ils sont 135, 108 ont été nommés par le pape François. Il y a 53 Européens. C'est important, ça, Frédéric Mounier. Oui, c'est très important. Est-ce que ça veut dire qu'on va perpétuer l'œuvre de François? Écoutez, personne ne le sait. Il y a un vieil adage à Rome qui dit que quiconque rentre pape au conclave en sort cardinal. Et donc, c'est très difficile de faire des pronostics. Alors, il y a quelques noms qui circulent, mais bien malin, c'est qui les cardinaux vont désigner entre eux. Frédéric Mounier, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de la biographie Le Pape François, une vie à lire, hein, absolument, aux éditions Presse du Châtelet, journaliste à La Croix. Vous connaissez parfaitement, vous connaissiez bien le Pape François, vous connaissez parfaitement les arcanes du Vatican. Merci d'avoir été avec nous. C'est intéressant. Très intéressant, passionnant. Parce que le certain cardinal Bergoglio, il le sait, Frédéric Mounier, en 2013, il est quasiment inconnu, sauf qu'il fait un discours avant le conclave et il devient favori. Frédéric, vous êtes toujours là. Comment est-il devenu, je suis là, comment est-il devenu pape, d'ailleurs? Écoutez, il était déjà candidat, entre guillemets, parce que personne n'est jamais candidat. Ils sont tous candidats parmi les 135. Mais il avait failli être élu en 2005. Mais il avait refusé. Finalement, lui-même avait dit, écoutez, ma santé est fragile, voilà, je ne suis pas, ne votez pas pour moi. Et c'est à ce moment-là que Ratzinger a été élu et a pris le nom de Benoît XVI. Mais moi, je me souviens très bien, le jour de l'élection, j'étais en salle de presse du Vatican avec un vieil ami jésuite et il m'a dit « Non, jamais Bergoglio ne sera élu, on ne veut pas un jésuite, on veut un homme qui parle plusieurs langues, il ne parle pas plusieurs langues, on veut un homme jeune, il n'est pas jeune, on veut un homme en bonne santé, il n'est pas en bonne santé. » Et pourtant, quelques minutes après, c'est lui qui est apparu sur le balcon. Donc ça a été une véritable surprise pour tout le monde. Oui, Frédéric Mounier, dernière chose, pour élire, il y a ce conclave, et puis il y a aussi, en fait, c'est une campagne politicienne, parce que il y a des réunions un peu partout dans Rome, les cardinaux se rencontrent et essaient de trouver des terrains d'entente. Oui, vous savez, c'est humain, trop humain. Les cardinaux sont des hommes. Beaucoup d'entre eux ne se connaissent pas parce que le pape en a nommé beaucoup venus du bout du monde. Et donc, à partir de maintenant, tous ceux qui arrivent à Rome, ils vont passer du temps pour essayer de se rencontrer. C'est tout simple, hein. Ça se passe dans les palais romains, ça se passe dans les appartements, ça se passe dans les maisons religieuses, ça se passe dans les restaurants, ça se passe dans les trattorias. On fait connaissance et on discute entre hommes. Voilà. Il faut préciser qu'il n'y a pas de femmes, évidemment. Bien, merci beaucoup Frédéric Mounier. Merci.